Comment les hommes aiment un premier rendez-vous avec une femme? Voilà une vidéo importante parce qu'on n'en parle pas assez, parce que souvent les femmes vont à un rendez-vous avec un homme et elles disent « il y a eu le feeling » ou « il n'y a pas eu le feeling ». Mais c'est pas si simple que ça. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, comment séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler donc des premiers rendez-vous avec une femme. Les premiers rendez-vous, j'en ai fait pas mal et je peux dire avec du recul que c'est très différent. Et au milieu de ça, des fois, tu as des filles qui te mettent excessivement mal à l'aise à un premier rendez-vous. Et après, elles te diront, il n'y a pas eu le feeling. Mais en fait, c'est parce qu'elles ont empêché le feeling de se passer, tu vois. Par exemple, alors je ne dis pas que je suis un exemple ou autre, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait assez de premiers rendez-vous pour avoir une vue d'ensemble. Il y a des filles avec qui c'est simple, c'est fluide, c'est sympa. Il y a des filles avec qui c'est un petit peu compliqué au début et puis ça s'ouvre. Et puis tu as des filles qui instantanément arrivent. Elles sont là en mode te foutent terriblement une ambiance de merde, complètement mal à l'aise et ça ne peut pas marcher. Donc comment en fait aiment les premiers rendez-vous les hommes pour réussir vos premiers rendez-vous? Déjà, la première chose, c'est qu'il faudrait que ce soit simple de trouver une heure et un lieu. En fait, on n'a pas envie de dater une ministre, tu vois. Elisabeth Borne, on n'a pas envie de la dater, tu vois. Et donc, en fait, par exemple, des fois, tu as des filles, tu parles avec elles, tu les dragues, tu flirtes, etc. Et puis, on se voit tel jour, ah non, je suis pas dispo. Ok, alors tel jour, ah je sais pas, j'ai mon cours de ci. Ah bon, et alors tel jour, ah je sais pas, je dois avoir une copine. Ah bon, on sait pas. Bon, au moment où on arrive à trouver une heure commune, on peut se voir pour manger dans tel endroit. Ah non, je peux pas, je suis végétarienne. Ah non, je bois pas d'alcool. Ah non, je ci. Ah non, je ça. Bon, alors on a le droit d'être végétarienne, de pas boire d'alcool, d'avoir ses copines, etc. Mais il y a un moment, il faut faire des contre-propositions. En fait, plus t'es compliqué et plus t'es chiante entre guillemets, plus tu dois t'impliquer. Moi, j'ai été sorti avec une fille qui avait tous les traits de ce que j'aime pas d'habitude, mais qui était, pourtant on s'entendait bien, qui était néo-féministe, qui était végane, qui était tout, écriture inclusive, tout ça. Et au premier échange et tout, elle me dit on va boire un verre ce soir, mais j'aimerais bien que tu boives pas d'alcool. Je lui dis moi, je bois plus d'alcool depuis au moins 10 ans. Non pas que j'étais alcoolique, mais pour mon développement personnel, j'ai arrêté. Tu vois, elle m'avait presque agressé comme ça, mais au moins elle avait dit franchement ce qu'elle voulait. Après, elle dit je suis végane, je mange pas ci, je mange pas ça. Et puis j'ai dit bon, bah écoute, où tu veux aller quoi? Ah ben je vais aller à tel endroit et à telle heure ça m'arrange. Ah bon, ben allons-y, tu vois. Donc que ça soit, plus t'es chiante en fait, plus toi-même essaye de proposer quelque chose. Au lieu de lui dire je suis pas dispo ce soir là, je suis pas dispo ce soir là, je suis pas dispo ce soir là, dis écoute je suis pas dispo ce soir là, mais si tu veux. Telle date, je suis dispo. J'aime pas ce genre d'endroit, mais si tu veux, j'aime plutôt ce genre d'endroit. Deuxième chose, que la fille, elle vienne seule. Alors ça, c'est important parce qu'il y a des filles qui pensent que c'est opportun de venir avec une copine ou de venir avec leur meilleur ami ou de venir avec leur cousin. Voilà, moi, je refuse, hein, toujours, je dis, hein, c'est un date, c'est un premier rendez-vous, on se voit que tous les deux. Quand tu seras vraiment disponible, tu me fais signe. 3, qu'elle ait rien de prévu avant ou après. Ça aussi, il y a des femmes qui pensent que c'est intelligent de dire on se voit à 16 h, par contre à 17 h, j'ai rendez-vous à tel endroit. Ben en fait, non, on va pas faire des rendez-vous limités dans le temps, chronométrés, minutés, placés entre deux trucs. Des fois, la fille, en fait, elle a rien à faire de sa vie. Elle sort une fois de toute sa vie, puis elle veut tout caser comme ça. Ou alors, des fois, c'est une stratégie pour dire si jamais il me plaît pas, ben, comme ça, j'ai une excuse pour partir. Et puis, s'il me plaît, ben, en fait, ben, je dois partir quand même. Ou alors, des fois, c'est pas vrai qu'elles ont un truc après, parce que des fois, te disent qu'elles ont un truc après, puis comme par hasard, ah, ça s'est annulé, tu vois. Ça sert à rien de faire ça. Moi, c'est un truc, je dis, bah, écoute, quand tu seras 100% disponible pour un rendez-vous, tu me diras, mais là, je vais pas venir pour 35 minutes entre ça et ça. Ça ne me va pas. C'est du respect personnel. Quatrième chose, qu'elle se fasse jolie. La beauté intérieure compte, on est bien d'accord, mais quand une fille te dit je viens à l'arrache, machin, truc, bah en fait c'est qu'elle met pas vraiment de valeur sur ton rendez-vous. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire il doit voir ma beauté intérieure, je dois lui plaire comme ci, comme ça, comme si. Bon, il n'empêche que le mec il met une petite chemise, il se met un petit peu de poudre dans les cheveux, il met du parfum et la fille elle arrive à l'arrache en survêt ou autre, ça va pas. Donc il faut un minimum, bah, nous ce qu'on aime en tout cas, c'est qu'elle se fasse un minimum jolie. Après il y a des filles plus coquettes que d'autres, t'en as qui vont arriver petit chemisier, petit talon, maquillage, voilà parfaite, et puis t'en as qui vont juste se mettre un tout petit peu de rouge à lèvres, mais ça va déjà être énorme pour elles. Mais ça c'est pas grave, mais ce qu'il faut c'est qu'elle fasse un petit effort. 5, qu'elle participe à la conversation, qu'elle s'intéresse, qu'elle pose des questions. Que voilà, après il y a des filles, ils sont là, elles ne s'intéressent pas du tout à toi, elles ne te posent jamais une question,
tout ce que tu dis, elle dit « Ah non, c'est pas intéressant, j'aime pas voilà, et puis c'est compliqué quand même. 6, qu'elle te mette à l'aise, donc qu'elle rit à tes blagues, qu'elle fasse des blagues, qu'elle dise qu'elle passe un bon moment pour en fait mettre l'homme qui est en face d'elle en confiance. Voilà, pas en mode CV qui se vend et qu'il faut donner les bonnes réponses, comme un entretien d'embauche. Il y a des femmes, elles arrivent, c'est ouais, alors ça c'était pas drôle. Bon, alors tu fais quoi dans la vie? Tu gagnes combien? Tu fais quelle taille? T'as des frères et sœurs? Tu cherches quoi comme relation? C'est chiant, quoi. C'est pas possible d'être aussi chiant. 7, qu'elle évite les sujets lourds. Un homme appréciera qu'elle évite de parler de son ex. Qu'elle évite de parler de son ex d'ailleurs, que ce soit en « Ah, il était trop bien, mon ex était trop parfait, hein, moi jamais retourné avec lui. Hein. » Bon. Ou alors de son ex, t'es quel pervers narcissique, etc. Qu'elle évite de parler de à quel point son travail est compliqué, qu'elle en a marre, qu'on la traite mal au travail, que c'est de la merde, que si, que ça. Un homme doit te donner du soutien, mais un inconnu n'est pas ton psy. C'est un premier rendez-vous, voilà, donc respecte-toi. Ensuite, qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, à quel point elle fantasme sur son patron ou sur son meilleur ami, ou voilà, on n'a pas envie de savoir l'état des lieux de tous les mecs avec qui tu fantasmes, ou que tu trouves le serveur sexy, ou j'en sais rien de ces conneries-là. Ah, ben j'ai reçu un message sur Tinder, ou tout ce qui va te faire passer globalement pour une folle, en fait. Je veux dire, il y a des femmes qui disent... Premier rendez-vous, salut, j'ai 10 chats, salut, j'ai décidé de faire une expérience sociale, je sors avec tous les mecs qui me demandent, surtout les plus moches, et comme ça quand je baise avec eux, je fais une expérience au-delà de l'apparence physique. Enfin, j'en ai qui m'ont sorti des trucs comme ça, donc je veux dire, c'est bon, oui et non, on va dire. 8, il y a beaucoup de femmes qui font ça quand elles disent « je cherche du sérieux », en fait, elles évitent tout comportement de séduction, c'est-à-dire elles sexualisent pas, elles parlent pas de sexe, elles sont pas tactiles, voilà. Et du coup, ça donne des rendez-vous complètement cons, complètement plats, où il se passe rien, où il n'y a pas de tension sexuelle, où il n'y a rien. Ah, elles ont l'impression que c'est pour du sérieux. Ah oui, c'est très sérieux, mais il vaut mieux que ça soit un peu drôle des fois, tu vois. Et après, du coup, bah, le feeling passe pas, mais tu m'étonnes que le feeling passe pas. 9, les hommes aiment qu'elle propose de partager l'addition, mais beaucoup d'hommes t'inviteront au premier rendez-vous, puis te diront peut-être bah, tu payeras toi la prochaine fois, sous-entendu on se verra, on se reverra. Donc ça, mais que tu proposes, c'est une chose que beaucoup d'hommes apprécient. Et puis si tu as passé un bon moment avec l'homme, que tu te laisses embrasser à la fin du rendez-vous, beaucoup d'hommes apprécieront. Si tu n'as pas envie, bien sûr, tu tournes la tête, ou tu dis non, ou tu pars vite. Mais si tu as envie, ça ne sert à rien de dire on se reverra 20 fois avant de s'embrasser, puis encore 15 fois avant de coucher ensemble, et puis on se mariera. Tu vois, non, ça sert à rien. Je vous ai fait une fiche sur comment mieux réussir votre rendez-vous. Prenez en description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez.